Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous voici dans la série de vidéos. Nous allons présenter l'application Dolibar. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons présenter Dolibar, qu'est-ce que Dolibar fait, quels sont les modules de Dolibar, comment l'utiliser. Et au fur et à mesure, nous allons entrer en détail pour expliquer chaque module, comment il fonctionne. Alors, je commence par expliquer Dolibar. Dolibar, c'est une application, c'est un RP, entreprise resource planning. C'est une application qui permet de gérer plusieurs parties de l'entreprise, plusieurs départements de l'entreprise. Donc, toute l'entreprise au sein d'une même application, on peut gérer la comptabilité, les ressources humaines, le paie, le stock, la gestion client, la gestion fournisseur. Et Dolibar peut faire tout ça. Et ça permet une gestion efficace et une vision un peu plus claire de l'entreprise. Et ça facilite aussi la prise de décision. Alors, Dolibar, c'est une application open source, donc ça fait que tout le monde qui a des compétences et peut le télécharger, modifier et adapter selon les besoins. Il est flexible, il s'adapte à toutes circonstances, selon l'applicabilité dans l'entreprise. Si je prends l'exemple, il y a des entreprises, X et Y qui installent Dolibar et chaque entreprise va adapter Dolibar selon ses besoins. Alors, pour utiliser Dolibar, il y a une interface de connexion. Chacun a son mot de passe et son login. Et il a aussi les droits de ce qu'il va faire dans l'application. Chacun a l'accès selon ses droits. Voilà. Alors, ici, je ne montre pas comment installer Dolibar, comment le configurer. Ça viendra dans les sessions à venir. L'objectif de cette session, c'est vraiment présenter comment Dolibar fonctionne. On attend qu'il se connecte. Voilà, c'est l'interface, les dashboards, les tableaux de bord de Dolibar. Pour la connexion, on peut voir un peu de vue globale. Et des widgets, pour voir un peu comment les activités se sont passées, la vue globale des activités, l'agenda, les projets, les factures, comment ils sont passés, les dates, les livraisons ont expiré, les congés, combien de congés on a demandé. Alors, pour voir les modules de Dolibar, tout ça se trouve dans la configuration. Et puis, bon, je commence par société. Et ça, c'est l'orientation. On peut configurer Dolibar selon l'entreprise ou les fonctions. Je prends l'exemple de l'entreprise ici. Je l'ai aussi Samasoft. Voilà son adresse. La ville se trouve. Pour notre cas, c'est Kinshasa. Kinshasa, choisir les pays. Vous allez mettre votre pays. République démocratique du Congo. Numéro de téléphone, les logos aussi, mettre le logo de l'entreprise, identifiant professionnel, type d'exercice, est-ce que l'entreprise est assez sur TVA, dès que vous finissez à configurer et à enregistrer les informations de l'entreprise, là, de bas. Bon, il y a d'autres différences qu'on peut ajouter. Les heures d'ouverture, les jours, les comptables, raison sociale, société, adresse, code postal, les réseaux sociaux de l'entreprise. Pour mettre les réseaux sociaux de l'entreprise, s'il y en a, c'est pas obligatoire. Et puis, dans les modules, ici, on peut voir tous les modules qui sont développés par défaut. Le module qui vient par défaut quand on installe Dolibar. Mais à Belge, on peut ajouter d'autres modules, on peut acheter d'autres modules dans Doli Store et ajouter, on peut développer aussi d'autres modules. Voilà, c'est le module qui vient par défaut.
je pense que sur version 18, il y a à peu près 70 modules qui sont fournis par défaut par Dolibar. Alors, nous allons expliquer quelques modules. Il y a le bouton de recherche, vous pouvez rechercher les modules par nom, par un mot-clé, tiers. Et il m'affiche des modules tiers. Alors, je vais expliquer quelques séries, un groupe de modules. Et après, dans les séances à venir, on va entrer en détail chaque module. Nous avons un groupe ressources humaines pour la gestion des ressources humaines. On peut créer des utilisateurs. Bon, par défaut, le module, quand ils ne sont pas activés, ils sont, je vais montrer les modules qui ne sont pas activés. Voilà. Par défaut, les modules ne sont pas activés, donc ils sont comme ça. Vous voyez, c'est blanc ici le bouton, et puis il n'y a pas l'engrenage de configuration. Pour utiliser un module, il faut, excusez-moi, il faut commencer par l'activer. Un module utilisateur et groupe, c'est pour créer des utilisateurs de l'application, un groupe, c'est pour des employés et leur donner ce qu'ils font. Adhérents, ici c'est beaucoup plus pour les associations, gérer les membres, ceux qui adhèrent dans une association. Ça c'est demande de congé. Permet aux employés de demander de congé et calcule automatiquement les sortes de congés, les jours de congé qui restent, quand est-ce que quelqu'un va partir congé, et ces jours de congé sont finis, est-ce qu'il peut demander ou pas un congé, qui valide son congé. Les notes de frais aussi pour ceux qui partent en mission, justifier toutes les dépenses. C'est la mission, les notes de frais, c'est ce module qui les fait. Pour la gestion de recrutement aussi, pour les entreprises qui gèrent le recrutement et pour les entreprises qui ont les départements de recrutement, peuvent bien utiliser le module de recrutement. Ressources humaines, c'est pour gérer toute la partie ressources humaines de l'entreprise. Après, nous avons un autre groupe, GRC, c'est gestion des relations clients. On a le module tiers. Le module tiers nous permet de créer des clients, des tiers. Les tiers sont des clients, des fournisseurs ou des prospects. Voilà. Il y a le module proposition commerciale, c'est pour faire les devis, pour faire des proformas, commandes, gestion de commandes clients pour gérer toutes les commandes et les clients font à notre entreprise, des ventes de services ou des produits, gérer toutes les commandes des clients. Expédition, si on fait des livraisons, pour gérer des expéditions, quand est-ce que des livraisons à nos clients. Les contrats d'abonnement, surtout pour les entreprises de services. Si on a un contrat de maintenance, contrat, c'est un peu aussi comme une intervention pour intervenir dans un site d'un client. Et si on a les contrats d'abonnement, on peut faire ça. Et ici, pour gérer un peu les interventions, on est parti chez un client, on a travaillé pendant autant d'heures et combien ça ramène à l'entreprise. On peut aussi gestion des partenariats avec d'autres. C'est à peu près comme les contrats aussi, partenaires avec d'autres entreprises, partenaires de l'entreprise. Alors, le troisième groupe de gestion des relations fournisseurs, ça on gère le fournisseur, les propositions commerciales qu'on donne aux fournisseurs, réception des fournisseurs et puis des incomptaires, de gérer ces comptables, tout ça. À faire, on a aussi à faire. Autant pour moi, le module financier, comptabilité pour gérer la partie finance et comptabilité de l'entreprise, on peut gérer les factures, les avoirs, les taxes, les dépenses spéciales TVA, les salaires des ouvriers, les emprunts, les dons, les banques, les caisses, les paiements, les paiements par virement,
paiement par règlement, les marges, la comptabilité la comptabilité simple, simplifiée, la comptabilité double. On va voir en détail après chaque module, comment il fonctionne, mais ça c'est pour vous donner une idée de ce que Dolibar peut faire. La gestion de produits, gestion de produits, gestion de services, gestion de stock, numéro des lots, et surtout des séries pour les industries qui fabriquent des produits, la variante des produits, nomenclature des produits, donner les ordres de fabrication des produits, gestion des projets. On peut gérer le projet ici, c'est un module tout efficace, ça fonctionne un peu comme Microsoft Project, c'est très efficace avec les diagrammes des Gantt à la fin, tu vois si vous êtes en retard par rapport à votre projet. Organisation des événements, agenda, ressources, gestion des documents et stockage automatique de documents. Multimodule, ici on peut voir, on peut utiliser plusieurs devises et plusieurs langues aussi. Je passe module ceci, plusieurs devises. Comme on compte les francs congolais, petits francs congolais, les dollars, les euros, comme on veut. Et on peut aussi importer des données de l'extérieur maintenant. Dolibar, module CGS. Mais aussi, on peut exporter les données de Dolibar pour des rapports de reporting, des rapports des statistiques, tout ça. On peut exporter ces données pour d'autres usages. Et puis on a le module PDV TechPost, c'est pour les caisses enregistrées, les pharmacies, supermarchés, boutiques. On peut utiliser ça avec écran tactile, c'est vraiment très cool, très simple à utiliser. Alors, il y a d'autres modules, les autres modules sont beaucoup plus modules de configuration. C'est beaucoup plus technique. Je laisse ça. Bon, il y a les modules ici. Ce sont les deux modules qui ne sont pas avec des bases à Dolibar que j'ai ajouté moi-même pour utiliser pour générer des QR codes. Ça, c'est test de comptabilité. Voilà, en gros, qu'est-ce que Dolibar des bases peut faire? Un module de base, mais on peut ajouter d'autres modules. Voilà, ici, on peut faire des traductions, on peut même envoyer des SMS directement à partir de Dolibar, des emails. Voilà, il y a des configurations à faire pour envoyer des SMS, des emails, gérer des widgets, la traduction, des langues. Voilà un peu. Donc, c'est vraiment un RP complet, efficace, avec une communauté pour les mises à jour qui est très active et qui peut vous donner des aides à tout moment. En tout cas, si vous comptez rationaliser la gestion de votre entreprise, voir clair, voir un peu, parce que la gestion des performances des ouvriers, on va voir ça dans la partie ressources humaines, voir comment vous gérez, un résumé de comment l'entreprise est gérée, et puis faciliter le travail aux employés. En tout cas, Dolibar était l'excellent RP qui peut vraiment vous aider. Alors, là, on était à la partie présentation. Je sais pas, peut-être que j'étais long, peut-être pas. À la prochaine, je ferai l'effort de ne pas être trop long. Comme ça, on va expliquer chaque module petit à petit et comment l'utiliser. Je laisse mon numéro aussi en commentaire. Vous pouvez nous contacter notre équipe si vous avez besoin qu'on installe Dolibar. On vous aidera à installer Dolibar, à l'intégrer comme ça, selon les modules, selon vos besoins, pour que vous commencez à l'utiliser. Alors, on dit à bientôt. Ciao.